Quand Virginie, ma RH, m'a proposé de participer à ce regard croisé by Leroy Merlin sur la bienveillance, au début, j'ai pas trop compris pourquoi moi. Quand j'ai demandé à Virginie, elle m'a dit pour moi, tu es un modèle de bienveillance. Ah. Après 2 heures d'argumentation, je crois que j'ai commencé à voir d'où elle tenait ça. Chez moi, la bienveillance est naturelle. Cela ne me demande aucun effort. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit une qualité particulière. C'est dans ma nature. J'ai aucun mérite. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être l'abbé Pierre ou Jésus-Christ pour être bienveillant. Je crois même qu'il y a de la bienveillance en chacun de nous. Simplement, peut-être que chez moi, elle est un peu plus réveillée, qu'elle s'exprime, alors que pour d'autres, elle est endormie. Finalement, peut-être que la bienveillance, c'est comme la belle au bois dormant. Il suffit d'un peu d'amour pour la réveiller. Alors, j'ai envie de vous dire comment je transforme ma vie, non pas en un conte de fées, mais en un monde où tout est possible. Un monde où être bienveillant, cela devient naturel. Tout a commencé avec mon copain Flavien, à l'école primaire. On se suivait partout, on était meilleurs potes. Quand j'ai dû déménager, je me souviens, la veille de mon départ, on était tristes de se séparer. Et à la rentrée suivante, surprise, on se retrouve dans la même ville, dans le même collège, dans la même classe. Je savais même pas qu'il avait dû déménager lui aussi. J'étais surpris qu'il ne m'en ait pas parlé, mais j'étais heureux de le retrouver. Sauf que rapidement, il a changé. Il s'est rapproché d'un groupe d'enfants et il s'est mis à se moquer de moi, lui aussi. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais je m'appelle Alexandre Lamule. Ouais. Autant dire qu'avec un nom pareil, les moqueries étaient courantes. Moi, j'ai jamais compris ce genre de méchanceté. Surtout quand Flavien s'y est mis, je me suis senti trahi. J'aurais pu en vouloir au monde entier. Mais pourquoi? Pourquoi je ne me suis pas appelé Martin? J'aurais pu me renfermer. J'aurais pu distribuer des claques à tour de bras. Mais ma bienveillance répondait toujours présente. Elle restait intacte. Du coup, j'avais pas envie de riposter. Je laissais couler. Quitte à passer pour un gentil, un brave, un peu neuneux. Il faut dire qu'à cet âge-là, la bienveillance n'est pas toujours valorisée. La malveillance répondait à un besoin d'appartenance au groupe. Aujourd'hui, ma bienveillance naturelle n'est plus une source d'exclusion. Elle est même devenue un outil d'intégration. Quand je suis arrivé en logistique, par exemple, je me suis vite retrouvé entouré de gros ours, des gros durs qui te vannent tout le temps. Et moi, l'ours en peluche, le bisounours, j'ai pris le temps de les approcher, de les apprivoiser. Ma technique pour ça? Les câlins. Si, je vous jure, les câlins. Parfois, il y en a qui me disaient c'est bon, hein, on va câliner quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, ça passait. Ça les choquait plus. Ils devaient sentir que j'étais sincère. Alors finalement, grâce
un peu d'humour. Et en restant moi-même, avec mon côté bisounours, je me suis intégré. J'ai pu observer que la bienveillance adoucissait les mœurs. La bienveillance, c'est aussi ne rien imposer, ne pas s'imposer. Je me suis intégré et j'ai eu envie d'intégrer à mon tour. Je signe pour cette mission. En intégrant Julien, par exemple, un collaborateur sourd venu pour un renfort d'été. J'avais appris la langue des signes par curiosité, mais j'étais heureux que cela puisse être utile ici et maintenant. Pour exprimer la bienveillance, il y a le signe, mais il y a aussi et surtout de la présence corporelle. Savoir signer, c'est partager, échanger. Tout est beaucoup plus amplifié dans les discussions avec les sourds. Elles sont beaucoup plus captivantes. Savoir signer, c'est inclure, en prenant connaissance d'un monde pas toujours facile, souvent organisé avec manque de bienveillance à leur égard. Je me sens utile chez Leroy Merlin quand il s'agit d'épauler un collaborateur sourd, comme je l'ai fait avec Julien par exemple, ou lorsqu'il s'agit d'accompagner un client. Mais je suis particulièrement fier lorsque je lis dans les gestes et dans les yeux d'un client sourd le plaisir, le soulagement, le plaisir à communiquer, le soulagement à trouver les solutions. J'ai bien l'intention de continuer dans cette mission d'intégration, même si ça me prend effort et temps. Mais je m'en fous. Je suis très patient. La bienveillance, cela demande de la patience. Quand j'ai rencontré Karine, ma femme, il y a 20 ans, elle ne voulait pas d'enfant. Elle me disait, on aura des enfants quand les chats seront morts. Et on en avait 3. Mal barrés. Alors j'ai patienté, sans forcer, et 18 ans après, alléluia, William est né. Si ça, c'est pas de la patience, et les chats sont même pas morts. La patience, c'est pas de l'attentisme. C'est une démarche active qui ouvre des perspectives. Chez Leroy Merlin, cela m'a permis de persévérer, de faire passer certaines idées, comme l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux, par exemple. Au début, on se moquait encore un peu de moi. On me faisait comprendre qu'il y avait autre chose à faire que la page Facebook. Ça faisait chier un peu tout le monde. Il a fallu que je démontre l'intérêt de cette activité et que je montre ce dont j'étais capable. Alors, bien sûr, je savais que je pouvais m'éclater là-dedans, mais aussi que ça avait un intérêt pour le collectif. Petit à petit, ils ont compris l'importance que ça avait autant pour les clients que pour les équipes. Aujourd'hui, je suis community manager à mi-temps. Je sais qu'il y a encore du chemin, mais je reste confiant. Confiant parce que je suis persuadé que ça finira par marcher. Confiant comme je l'étais avec Karine. Confiant comme à Leroy Merlin, malgré les moqueries. Confiant que tout sera pour le mieux, même si ça prend du temps.
Je crois que tout est possible avec la bienveillance. La bienveillance, j'en ai fait un outil de progression professionnelle et personnelle. Et ça, c'est une philosophie de vie. Je choisis de garder l'esprit léger sans m'encombrer de la malveillance des autres. Je choisis de croire que tout est possible avec la bienveillance. Mais c'est pas si facile. Maintenant, j'ai compris, Virginie, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Au début, je vous ai dit que chez moi, la bienveillance était naturelle et que cela ne me demandait aucun effort. Eh bien, c'est faux. La bienveillance, cela demande des efforts. Et c'est tous les jours, auprès de mes collègues, que je pratique. Tous les jours, auprès de Karine, ma femme, que je progresse. Tous les jours, auprès de mon fils, que je transmets. Et chaque jour, j'y bosse encore. La bienveillance, c'est un CDI signé avec moi-même. Merci.